Merci de nous accepter chez vous, fidèles téléspectateurs. Vous aurez désormais droit à un nouveau magazine. C'est un magazine qui fait les points sur l'actualité sportive. Et pour ce numéro, nous allons nous attarder sur le tout-puissant Glebert Mazembe et comme invité, monsieur Kitenge Kikumba, qui est le manager de cette formation sportive Omnisport. Monsieur Kitenge, bienvenue. Voilà, cette émission sera bien sûr co-présentée avec moi sur ce plateau. Jean-Didier Mukendi, il y a également Marceline Mazé Mokoumania, et puis Charles Massoudi et Bob Toko. C'est ensemble que nous allons bien sûr co-présenter ces premiers numéros. Il en sera ainsi, émission que vous aurez à suivre à travers différentes chaînes partenaires ici en République démocratique du Congo. La première préoccupation demeure d'abord celle de savoir ce qu'il en est exactement, monsieur le manager, de l'avènement de Mazembe Omnisport. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pour limiter ma question, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une bonne partie qui est réservée au football. Et à celle-ci, j'aimerais bien que vous nous parlez de Mazembe autre que football. C'est-à-dire que, à un moment donné, du parcours de l'existence de Mazembe, on s'est rendu compte que le président Moïse, qui est le président de Mazembe Football, était en train de sponsoriser et prendre en charge toutes les autres disciplines. Je prends le cas par exemple du basket. Vous savez par exemple que le basket, chaque fois qu'ils avaient des problèmes, c'est Moïse qui le faisait. Je me souviens, on devait aller au Cameroun. Ils sont arrivés ici à Kinshasa bloqués parce qu'on ne peut pas dédier. La fédération devait donner des billets, ne peut pas nous de le faire. La nuit, on a été obligé de réveiller notre agence voyage pour leur donner les billets de voyage, aller au Cameroun jouer, et au retour jouer ici à Kinshasa. Il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas bonnes. Même Mazembe ne pouvait pas revendiquer. Moïse ne pouvait pas écrire une lettre à Feu Ouattara, qui était président de la fédération de basket, parce qu'il n'avait aucun droit. Or, quand tu vois ce que lui dépensait pour que cette équipe de basket puisse jouer convenablement, puisse aller de l'avant, on n'avait pas bien compris. Et c'était de notre faute parce qu'on n'était pas dans une structure omnisport qui lui permettait alors à ce moment-là, comme c'est le cas aujourd'hui, de communiquer avec tout le monde, de communiquer avec toutes les fédérations, parce que l'équipe est omnisport. Voilà la première occasion que nous n'avons pas pu rater, parce qu'à ce moment-là, il fallait absolument prendre cette occasion-là pour lancer le sport omnisport et être en mesure de traiter avec tout le monde. Quelles sont les disciplines? Toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Vous les connaissez, je ne vais pas les énumérer. Non, mais on y va aussi. Et nous à comprendre, c'est quand même important parce que quand on parle omnisport, vous-même vous avez évoqué que le basketball. C'est un exemple que je vous ai donné pour montrer comment nous sommes entrés dans cette... mais toutes les disciplines. On a le basket, le handball, le volley, le tennis, le squash, toutes les disciplines sont là. La boxe, tout est là. Et qu'est-ce que Mazembe a fait? C'est l'encadrement de la jeunesse. C'est l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, ça fait mal au cœur de voir qu'il y a une jeunesse qui est abandonnée à elle-même et qui veut s'accrocher à une structure qui peut les aider à s'épanouir. Et une fois qu'on n'a pas cet encadrement, on n'a rien. D'ailleurs, vous allez dire que vise Mazembe. Bon, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui parce que le président Moïse et Mazembe ont prouvé de quoi ils étaient capables dans l'encadrement de la jeunesse. C'est l'encadrement de la jeunesse. Allez, on aimerait bien encadrement de la jeunesse, oui, mais on reste... Non, j'aimerais bien, avant de passer la parole à d'autres amis, les résultats sportifs des autres disciplines pendant cette saison font état de quoi exactement? Mais c'est à vous de me dire quels sont les résultats. Si moi je vous dis, si je vous dis aujourd'hui les résultats, vous allez encore dire, voilà comment le vantardisme a dit ceci, a dit cela. C'est à vous de me dire. Je vous donne un cas très simple, parce que je profite de la présence de Marceline. On a créé Mazembe Football Féminin. Je suis à la FECOFA, Madame Olive m'interpelle pour dire, écoutez, nous n'avons pas une structure aussi organisée comme la vôtre dans le football féminin. Si vous montez une équipe féminine, ça va nous aider. On a monté l'équipe dès la première année, vous avez les résultats. Dès la première année, vous avez les résultats. Voilà.
Et c'est une idée qui est venue de cette dame qui s'occupe du football féminin. Qu'est-ce qui se passe dans ces contextes, monsieur le manager général? Ça veut dire que, par exemple, là, vous avez dit que Mazembe Fille, c'était sur demande de Madame Olive qui a voulu que vous créiez Mazembe, comptant sur votre capacité d'organisation et créer de l'émulation dans le championnat féminin. Mais est-ce que ce ne sera pas un poids de plus sur la coordination? Est-ce que vous avez trouvé des dirigeants capables de faire des clubs, des choses dans d'autres disciplines, comme le ferait le président Moïse? En tout cas, sur le football féminin, on a trouvé. Pour le football féminin, on a bien trouvé. Et pour d'autres disciplines? Pardon? Et pour d'autres disciplines, le handball, le basket, le volley. Est-ce que c'est le cas? Vous avez trouvé des dirigeants à même? On est en train d'évoluer. Prenez par exemple le cas du volleyball féminin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le volleyball féminin. L'équipe de Mazembe, à peine créée, a participé l'année dernière à la Coupe du Congo, ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de clubs qui existent depuis plus longtemps qui ne sont pas parvenus à venir là-bas. Aujourd'hui, l'équipe de volleyball à Lubumbashi, ils viennent de terminer la phase allée du championnat. Et ils sont en tête, sans la moindre défaite. Quel est votre soubassement? Mazembe Tennis. Allons-y, pour les intentions électoralistes. Non, on n'en est pas là. Non, loin de là. Monsieur le... Il ne faut pas traîner. Ça peut servir aussi des bases, parce qu'on a vu d'ailleurs le week-end passé, moi en tout cas dans les rues de Kinshasa, on a vu les sportifs aller adhérer à un parti politique. Ce n'est pas exclu que Mazembe fasse également la même chose. Non, Mazembe, en tout cas malheureusement ce n'est pas le cas. Je vous donne un cas très simple. Moïse Katumbi interdit de se présenter aux élections présidentielles. Bloqué en Europe, en exil forcé. Vous le savez très bien. Mais les équipes de la Foot souffrent pour trouver quelqu'un qui peut les aider à payer les frais d'affiliation. Il paye pour tout le monde. Il paye. Il a interdit des candidatures. Il a interdit de tout. Et là, c'est dans le cadre de son marketing personnel. Ah, voilà, mais non, ne changez pas. Non, Marceline, ne changez pas. Vous dites que vous voyez qu'à Kinshasa, on le fait, donc ça peut être. Et je vous donne un cas sérieux. Et vous avez un scoop, au moment où je vous parle, il vient de payer les frais d'affiliation des équipes de l'Ituri, du Sud Kivu et du Congo central. Comment ne pas dire que c'est pour des fins électoralistes? Dites ce que vous voulez, mais parce que là, il y a des dirigeants. Pourquoi ces dirigeants-là ne peuvent pas faire quelque chose pour leur... J'ai des preuves qu'il a fait pendant qu'il était interdit, au moment où il n'avait aucun intérêt électoraliste. Pendant qu'il n'avait aucun intérêt, mais ceux qui étaient en campagne, personne n'y a changé. Personne n'y a changé. Monsieur Kitenge. Non, attendez, mettons-nous d'accord là-dessus. Si, vous dites, c'est fait, c'est vérifiable. Oui. Il y a l'argent qui est sorti et tout. Personne n'y avait songé. Allez, ça on va pas lui enlever ça. Laissez-moi. Et vous savez très bien de qui vous parlez, hein, soyez entre nous. En cette matière-là, non. Écoutez, réservez sa place. Jean Dédier, je vais vous relancer. J'aimerais bien. Il y a une discipline adulée par Monsieur Katumbi. Je vous trouve avoir à peine en parler. Il le pratique d'ailleurs. Les tennis. Comment se porte, bien sûr, Mazembe section tennis, avant que Jean Dédier Mukendi ne prenne le micro pour sa question. Mon cher ami, je ne vais pas faire votre travail. Votre travail, c'est la recherche de l'information. Faites-le. L'équipe de Mazembe Tennis, qui est d'ailleurs présidée par un de vos confrères, Nono Landou. Et je crois qu'ici, dans ce pays, on peut parler d'un club de tennis aujourd'hui. C'est le TP Mazembe. C'est le TP Mazembe. Il a quel âge, ce club-là? Il a quel âge? Il envoie des gens un peu partout. Le club-là, il a quel âge? C'est le club de tennis. Et d'ailleurs, l'une de vos vedettes... Arnaud Ikondo, vous faites même des transferts. Oui, mais ce n'est pas interdit. L'une de vos vedettes, Nancy Odi, oui, au moment où nous parlons, elle est en Tunisie, dans un tournoi, avec le label Mazembe Club Tennis. Voilà. Bon, j'aimerais savoir avec M. Kitenge Kinkumba, Frédéric, nous sommes pratiquement à la deuxième année depuis que Mazembe s'est métamorphosé, où est passé de Mazembe Foot dans l'ensemble au club Omnisport. J'aimerais savoir ici quel est le bilan que vous dressez après 2 années pratiquement d'existence, parce que vous avez épinglé le tennis, vous avez épinglé le volleyball ou encore
la version féminine au niveau du football. Mais il y a des sections qui sont en train de pratiquement de dormir. Je me souviens qu'il y a 10 ans passés, le président Moïse nommait une coordination dirigée par le Fuma Makanda Juvenal pour gérer les handball et basketball. Et aujourd'hui, on sent que ces deux sections-là, particulièrement, sont en pleine dégringolade. En dehors du bilan que vous pouvez dresser, quelles sont les raisons qui poussent la section ou les deux versions féminines et masculines de Mazembe Basketball à chuter comme on l'a connu l'année dernière? Non, à chuter, là, Jean de Dieu, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites bien que le président Lufuma, qui à un moment donné était président de la Fédération nationale de basket, et il est même monté à la zone 4. Il est à la zone 4. À la zone 4 et tout. Il a tenu compte de la coordination. Alors, je vais vous faire la différence entre la coordination et la structure actuelle par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'appellent Mazembe parce que depuis qu'on a formalisé la coordination, il y a très peu de disciplines qui sont nées avec le label Mazembe. Ce sont des disciplines qui existaient déjà, des équipes qui existaient déjà. Et le basket club Mazembe homme, vous savez quel dégât il a fait sur le plan national depuis qu'il existe. Comment ils ont aligné des titres parce qu'il s'appelait Mazembe. Et je vous dis, depuis que nous avons monté la coordination sur le plan de la structure jusqu'à présent, ça a coïncidé aussi avec un peu une chute du basket masculin. Parce que, bon, les enfants ayant acquis une certaine notoriété sont allés. Je vois quand on fait la ligue de basket, Jacques qui joue qui joue dans l'équipe de Pichou, Pichou, c'est un oiseau volant, on sait. Tu vas au Rwanda, tu les trouves, tu vas en Algérie, tu les trouves, tu vas... Donc ça c'est l'organisation interne du basket congolais qui fait que, à des moments précis, on peut aller d'un point à un autre. Nous avons pu organiser ce basket, mais je crois que la montée la plus remarquable, c'est celle du basket féminin. Parce que le TP Mazembe féminin est venu jusqu'à occuper la 3e place à la dernière coupe du Congo de basket. Ce qui n'était pas le cas depuis sa création. Ça, c'est de 1. De 2, Mazembe masculin s'est vraiment épuisé avec la compétition et tout, avec tous les titres glanés. Ce qui fait que quand on est arrivé ici, ils ont dû chuter. Et puis après, je crois qu'on peut vite passer le chapitre basket, puisque ce que nous présentons comme basket dans ce pays, c'est une honte, messieurs. C'est vraiment une honte. Vous vous rappelez, on était avec vous à Kaouka. C'est ça l'endroit où il faut présenter une compétition nationale et montrer au reste de l'Afrique que nous faisons une compétition nationale. Et vous allez dire aux gens de mettre de l'argent dans des situations pareilles. On était avec vous à Lemba. Et regardez dans quelle insécurité moi-même j'étais. Tout simplement parce que j'étais là pour accompagner ces équipes-là. Parce que c'est bien de demander aux équipes d'évoluer, il faut un peu faire un suivi pour qu'ils aillent de l'avant. Donc nous avons un problème sérieux de structure organisationnelle en amont pour que les clubs qui sont en train de donner du plaisir à tout le monde, ce que nous gagnons, c'est le plaisir que nous avons à regarder ces rencontres de football. C'est le plaisir que nous avons à passer un bon temps. Et puis après, on encourage les vedettes, on encourage les héros. Voilà tout. Bon, sans toutefois vouloir vous interrompre, ici, il n'est pas question de l'organisation à la base, comme vous le dites. C'est beaucoup plus question de Mazembe, la famille Mazembe. On sent qu'au niveau du football, tout est bien structuré. Mazembe a même son propre stade. Pourquoi cette organisation-là ne suit pas pour les autres sections alors qu'on est à la 2e année depuis qu'on a restructuré les choses de ce côté-là, mais il y a du mal. On sent qu'il y a du mal à décoller dans les autres sections. C'est un peu ça la question. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas qu'on a du mal à décoller. On décolle. Je donne par exemple la section football féminin. Dès la première année qu'on a monté cette équipe, elle est sortie championne du Katanga, championne de Lubumbashi, et elle est venue prendre la médaille de bronze ici à Kinshasa, après la foire de la Coupe du Congo qu'on a organisée ici. Après cette fois-là. Vous avez choisi les meilleurs. Vous avez choisi les meilleurs, ça et là. Il n'est interdit à personne. Il n'est interdit de personne. Il n'est interdit à personne de prendre Neymar, Messi ou Mbappé. Mais tout dépend de votre poche, monsieur. Tout dépend de votre poche. Et ces meilleurs-là, on ne les a pas donnés gratuitement. C'est après négociation. Voilà. Il n'est pas interdit. Même si vous avez besoin de prendre nos joueurs,
on vous les donne aussi. Vous avez difficile à libérer les joueurs Mazembe. Pardon? Allez, on va prendre la deuxième thématique liée cette fois-là au football. Mazembe, bon, c'est là où on va chercher à en savoir un peu plus sur le fonctionnement de cette saison, la gestion également de cette formation de la République démocratique du Congo. Mais moi, je vais reculer un tout petit peu parce que j'ai une petite préoccupation liée C'était les 80 ans, hein, moi que je ne m'abuse. Mazembe a fait une fête, un bling-bling. Vous avez parlé des infrastructures. Mazembe a un stade. À l'époque, Mazembe a annoncé la construction d'un deuxième stade. Qu'en est-il exactement aujourd'hui, Monsieur Kintengue, si ce n'est pas un secret? La question bien posée, je l'ai bien écoutée. Voici la réponse. Et je crois que vous allez aussi bien écouter cette réponse. Parce que le problème que je constate avec vous, je m'excuse beaucoup de vous le dire, c'est qu'on fait une émission pareille et dès qu'on sort, vous-même, sous d'autres signatures, vous allez poster des articles qui ne reflètent pas la réalité de ce que vous avez demandé. Je ne suis pas né de la dernière pluie et dans cette matière-là, j'en sais quelque chose. Et c'est ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux, j'ai vu qu'on a dribblé un propriétaire d'un terrain, on a bouffé l'argent de la FIFA, on a fait ceci, on a fait cela. Donnez-nous la vraie information. Ah ben, je crois que vous l'aurez et que vous allez aussi la transmettre. C'est une promesse. On fête les 80 ans de Mazembe. Il y a de cela 3 ans. C'était quelques mois après le retour d'exil du président Moïse. Et pour le faire, on s'adresse à la FIFA. La FIFA dit, OK, vous avez un projet, je vais vous accompagner. Le projet sur lequel, c'est la construction d'un stade omnisport de 50 000 places pour le côté football. Et notre cabinet comptable présente un dossier bien ficelé. La FIFA regarde, il dit ça m'intéresse. Et ils viennent sur terrain. Ils se rendent compte qu'effectivement, Mazembe a déjà fait beaucoup et qu'on peut l'accompagner. Mais écoutez-moi bien maintenant. Sur ce projet de construction du stade de 50 000 places, la FIFA vous donne du crédit pour construire ce stade à 2% d'intérêt. 2% d'intérêt. Valde, même toi, tu tombes sur une occasion pareille, ne laisse pas tomber. Prends. On vous donne à 2% d'intérêt 50 000 places. On s'est dit, là, on est bien parti. Nous sommes au mois d'octobre 2019. En 2020, quand on arrive, je crois, au mois de fin janvier, début février, il y a une épidémie qui se déclare. Au mois de mars, nous tous aussi, on est attaqués ici. Et la FIFA et toutes les organisations mondiales du football prennent la décision de faire jouer les matchs de football dans des terrains vides, sans public. Croyez-vous que c'est le moment que la FIFA va investir pour construire pour 50 000 places pendant qu'on a réduit? Et c'est comme ça que le projet a été mis en veilleuse. Maintenant qu'on est en train de revenir petit à petit, on va le relever. Mais sinon, c'est déjà acté. Voilà ce qu'il y a de ce projet-là. Allez. On aimerait bien qu'on revienne un peu sur un petit détail par rapport à ce projet, cette collaboration avec la FIFA. Donc, la FIFA a arrêté la procédure tout simplement parce que un phénomène passager avait fait réduire le nombre de... Si vous avez une autre explication, vous la donnez, monsieur. Non, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision par rapport à cette question. Je vois déjà comment vous minimisez le fait. Vous dites un phénomène passager a arrêté, c'est pour ça qu'on a arrêté. C'est comme si je suis en train de vous mentir. Alors si vous avez une autre explication... Elle est la FIFA, cette décision. Si vous avez une autre explication, vous me la donnez. Vous êtes dans une négociation d'affaires. Vous voulez construire ainsi de suite. Entre-temps, la FIFA prend la décision de livrer les matchs sans public. Soyons quand même consciencieux nous-mêmes. Donc, si je comprends bien, vous avez lancé ces projets sans moyens conséquents. Vous devez venir. Je vous dis, on demande un crédit. Ça, c'est permis à tout le monde. Si on nous avait demandé des hypothèques, on est à mesure de donner des hypothèques. On est à mesure de donner des hypothèques. Et demander un crédit n'est pas une mauvaise affaire dans les affaires. Soyez entre nous. Allez, on s'adresse à une banque et la banque vous dit,
pour construire ce stade, il faut X montant. Est-ce que vous avez l'argent? Non, nous n'avons pas l'argent. Et vous trouvez, vous avez peut-être un contrat avec moi. Vous donnez seulement votre contrat avec moi en disant, voilà, chaque mois, on me paye autant et tout. La banque peut te financer. C'est tout à fait normal. Mais Monsieur Frédéric, soyons pragmatiques, parce que les projets ont déjà été acceptés par la FIFA. C'est vrai, la pandémie ou la Covid est venue tout bouleverser, c'est tout à fait normal. La durée était déterminée pour sortir de cette maladie. Donc je voulais dire que le projet étant accepté par la FIFA, donc il y a possibilité, dès que la pandémie ou dès que cette situation va passer, que la FIFA vous donne les moyens de quoi construire ces stades-là de 50 000 places. Mais en attendant, le tout-puissant Mazembe lui-même n'a pas encore le moyen, même pour préfinancer en attendant. Non, on ne peut pas. C'est un projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Un projet, c'est-à-dire, j'ai un budget, par exemple, il me faut à peu près 60 millions pour construire ce stade. C'est ça les montants exacts? Il a dit par exemple. C'est ce que j'ai entendu. Oui, voilà. Vraiment, essayez de m'écouter, sinon vous allez me rendre indésirable dans votre émission. Non, jamais. Alors, vous dites par exemple que ce projet va me coûter 60 millions. Alors, il faut trouver comment vous allez financer 60 millions. Alors, vous me donnez 60 millions, je vous demande un crédit. Vous me donnez un prêt de 60 millions à 2% d'intérêt. Je vous ai dit, Valdo, même vous, à ce moment-là, prenez à 2%. Ça, c'est gratuit. Vu que la FIFA, ça traîne avec la pandémie, oui, Mazembe ne peut-il pas penser au FPI pour bénéficier d'un financement? Justement, c'est au manager ou au directeur sportif de Mazembe. FPI, c'est-à-dire? Le fonds pour la promotion des investisseurs. Hein? Le fonds pour la promotion des investisseurs. Qui est dirigé par qui? Organisme technique. Oui. Et vous croyez que dans ce pays, moi je n'ai pas la langue dans ma poche. Allez-y, vous croyez que dans ce pays, vous allez demander à un organisme gouvernemental un crédit pour Moïse Katumbi, on va le donner? Ce n'est pas pour Moïse Katumbi. Ah oui, Mazembe c'est qui? Mazembe c'est qui? Mazembe c'est pas Moïse Katumbi. Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez essayé? Pardon? Je ne peux même pas. Moi, je ne peux même pas. Je vous l'ai dit. Parce que les autres, attendez, on est à Kinshasa. L'FPI, c'est ici, non? Oui. Je connais très très bien. Non, c'est de là où vient mon ami Chéribien Okende. Il travaille là-bas avec Madame Mapunda. Je connais très très bien. Hein? Même Papa Kisanga, quand il était là-bas, je connais très très bien. Je connais très très bien. Hein? Notre ami, vous connaissez très bien, Damien Simbi, il a longtemps été directeur, administrateur, directeur financier là-bas. Je connais très très bien. Mais pourquoi les équipes qui sont à Kinshasa, qui ont plein de projets aussi, ne parviennent pas à les avoir, mais vous allez prendre quelqu'un qui est en exil, en opposition, ainsi de suite, pour faire ça. Est-ce que vous savez que ce projet a été ficelé pendant qu'il était en exil? Et avec qui pouvait-il coopérer pendant ce temps? Avec le pouvoir de Kinshasa. Pendant quand il arrive à Kasumbalès, on lui dit, il n'entre pas. Et dit, de quoi parle-t-on? Monsieur qui de quoi parle-t-on? Non, vous me dites les fonds de promotion. Vous me dites, est-ce qu'il ne pouvait aller au fonds de promotion industrielle? Ah, ce n'est pas à moi qui pose cette question. Et je vous réponds de façon brutale. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de toquer à la porte qu'il veut. Il n'est pas interdit. Il n'est pas dit que parce que tu es congolais, tu ne peux demander qu'aux structures congolaises. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le projet n'appartient pas à Moïse Katumbi. Le projet, c'est Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe joue les compétitions interclubs de la CAF. Il y a toujours cette subvention, même si on ne l'appelle pas ainsi, du gouvernement. Le gouvernement met toujours des moyens pour le TP Mazembe. Quand bien même ceux-ci arrivent en retard, mais il y a toujours des moyens. Pourquoi ici, vous ne voulez pas faire la part de choses? Moïse Katumbi Chapwe ne demande pas, nous ne sollicite pas du FPI l'argent pour construire un immeuble privé. Ici, on parle d'un projet de Mazembe, accepté au niveau de la FIFA. Pourquoi Mazembe ne fait pas accepter le même projet au niveau de la République? Je vous repose la question. Le monsieur est en exil, interdit de rentrer dans son propre pays. Qu'est-ce qu'il fait? Matin, midi, soir, il lit les journaux, il écoute les nouvelles de son pays. Mais non. Mais aujourd'hui, tout est redevenu à la normale. Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, M. Kitenge, n'est pas normale. Malgré la réconciliation qu'on vient de voir là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Une émission politique ou sportive? Je suis prêt pour les deux. Moi, je suis prêt pour les deux. Ah non. Je suis prêt pour les deux. Alors, il ne faut pas m'attaquer là-dessus. Moi, je n'ai pas de sujet tabou. Alors, monsieur est en exil. Non, attendez. Je reviens sur ce que Jean vient de dire. FPI. Un organisme gouvernemental.
Monsieur est en exil, interdit de rentrer dans son pays. Quand il arrive à la frontière de Kasumbalès, on lui interdit d'entrer. Et vous voulez que pendant ce temps, il puisse négocier avec qui? Avec Kitebi, qui était là-bas à ce moment-là. Avec Patrice Kitebi. Mais non, c'est sérieux. Mais il est en mesure de prendre son jet, d'aller regarder le match de son ami au Real, de rencontrer les amis qui sont à la FIFA, de leur parler du projet et ainsi de suite. On dit, ok, d'accord, ça c'est intéressant. Faites-nous ceci, faites-nous cela. Croyez-vous que les études ont été faites le jour de l'arrivée de Infantino Lubumbashi? Mais non. Et on a travaillé là-dessus et on est sur le point d'avoir. C'est tout à fait normal. Mais combien de projets sont financés par des organismes internationaux et étrangers dans ce pays? Et quelle est cette question de dire non, pourquoi tu vas demander là-bas au lieu de demander ici? Mais non, pas cela quand même. On n'a pas dit que vous êtes la possibilité, cette possibilité-là, bon, allons dans la logique formelle. Cette possibilité n'est pas possible parce que les prémices ne sont pas bonnes. La conclusion sera mauvaise. Pourquoi? Vous demandez à quelqu'un, moi, Marceline, je viens chez vous. Hein? On m'interdit d'entrer. Je crève de faim. Je vais trouver la femme de Mukendi qui prépare, me donne à manger. Et puis tu vas me dire, mais pourquoi tu n'es pas venu chez moi? J'avais la nourriture, j'allais te donner. Mais vous m'avez interdit d'entrer. Alors, allez, revenons. Prenons cette fois-ci. Allez, continuez là-dessus. Non, on va changer de chapitre. Bon, on reste dans le chapitre. Je crois qu'il n'y aura pas de morceaux coupés. Hein. On coupe pourquoi? Ah, voilà, pour vous. Pourquoi vous insinuez toujours J'en sais quelque chose. Ça n'a jamais été. Je ne me rappelle pas avoir coupé. Non. Mazembe n'a pas de faveur. Ça, je vous le dis. Si vous dites ça, je vous dis tout de suite, Mazembe n'a pas de faveur. Bon, alors maintenant, faisons les choses. On ne demande pas de faveur. Faisons les choses dans le droit. Mais vous ne pouvez pas m'opposer le fait que j'ai été à la porte A, toquer, demander de l'aide. On me donne. Il dit non, pourquoi tu n'es pas allé à la porte B? Ça n'existait pas ça. Non, on n'a pas dit ça. On va parler. Et vous-même, le président de la République, tous les voyages qu'il fait, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est pour ramener les investisseurs. Alors si nous on les fait, vous nous condamnez. Mais non. Allez, on va parler cette fois-ci, on va aller sur les terrains. On va aller sur les terrains avec le club tout-puissant Mazembe, l'interclub de la CAF. Je ne vais pas introduire la question, je vais plutôt laisser à Charles Massoudi de poser la toute première question ayant trait à ce qu'a été la saison de Mazembe aux interclubs de la CAF. Le TP Mazembe, le seul représentant congolais arrivé au carré d'As. Mazembe qui a gagné son match aller à domicile, 1-0, mais qui s'est fait battre au Maroc par un score entre guillemets fleuve. Comment le manager explique cette débâcle de Mazembe? D'abord, je corrige votre expression. Ce n'est pas une débâcle. Non, ce n'est pas une débâcle. Ça pouvait aller même jusqu'à 12-0. Le moment qu'ils ont marqué le troisième but, à partir de ce moment-là, c'est fini. Aucun club ne peut dire que moralement, il va tenir le coup. Aucun club ne peut dire qu'il veut tenir le coup. J'ai vu les équipes. Pardon? Pardon? Le Real peut se permettre. Même quand tu encaisses 8. Hein? On est à quoi? Hein? Non. J'ai dit, même quand on encaisse 8. Ça, c'est un autre discours. Bon, alors, c'est ça. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question est que, une fois que vous arrivez dans les ultimes minutes et qu'au moment où vous y attendez le moins, vous coulez à pic, là, moralement, ça pouvait aller même au-delà de ces scores-là. Tout à fait normal. Comment le manager explique cette perte de morale? Comment le... Vous parlez au manager de Mazembe, donc au responsable administratif de cette équipe, vous ne parlez pas au directeur technique de Mazembe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que tel joueur a reçu telle consigne n'a pas respecté. Non, ça ce sont des questions techniques qui sont posées aux techniciens. Mais tandis que moi je vous dis, sur le plan psychologique, tout à fait normal que à partir de ce moment-là, on peut couler. Le score ne me dit absolument rien du tout. Le score ne me dit absolument rien du tout. Peut-on dire que jusqu'à ce jour, le manager de Mazembe n'a pas cherché à comprendre auprès des techniciens de Mazembe qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là? Même si je l'avais fait, je ne peux pas vous le dire ici. Même si je l'ai fait, je ne peux pas vous le dire. Ça devait être sans tabou, vous avez dit à l'instant. Pardon? Mais sans tabou, ce n'est pas entrer dans la cuisine interne d'une organisation. Ce n'est pas ici que je vais faire le rapport de ce qui se passe à gauche, à droite. Non.
Les fanatiques à travers nous à comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé, on a été battu, on a été éliminé. C'est tout à fait normal. Quand vous aussi vous éliminez. D'ailleurs, à ce niveau de la compétition, c'est la première fois qu'un club marocain nous bat comme ça. Parce que, rappelez-vous, le Raja, Kemset, l'équipe de... Il y a une équipe avec laquelle on a joué qui est non loin de... Maghreb. Ouais, Maghreb Tétouane, mon équipe de Tétouane. Si vous prenez ces trois clubs-là, les dernières fois qu'on les a éliminés, on les a battus à Lubumbashi par 1-0. Et nous sommes allés les tenir en échec au Maroc. Et on les a éliminés. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Mazembe ne peut pas dire, écoutez, c'est la fin du monde, nous allons pleurnicher là-dessus. Non, non, on se relève, on travaille et on continue. Vous disiez tantôt que vous ne voulez pas rentrer dans la cuisine interne de l'organisation. Et pourtant, on vous a vu... bon, pleurnicher, c'est peut-être trop dur, mais on vous a vu dénoncer la présence du président de Berkane, qui est en même temps président de la fédération, dans le même hôtel de Mazembe. Là, c'est aussi rentrer dans la cuisine interne de l'organisation du match. Vous savez, c'est bien quand je dis comme ça, oui, mais il ne faut pas chercher des explications, et ceci, cela, et tout et tout. Effectivement, quand on a constaté cela, et ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Et on dit très bien que quand un club arrive, il faut éviter que les officiels, quels qu'ils soient dans le même hôtel que ce club-là. Mais vous n'allez quand même pas m'empêcher de dénoncer cela une fois que je suis informé. Personne n'a le droit de m'empêcher de le faire. Ne pas le faire, je me réprimerai moi-même. Pourquoi ne pas le faire avant le match? Vous avez préféré le faire après l'élimination. Ah, voilà. Ça, c'est vous. C'est vous qui croyez que je le fais après. Demandez aux dirigeants de Berkane. Je peux même vous montrer la réponse que j'ai eue longtemps avant le début du match. Monsieur le manager général, je vous prends ici comme un dirigeant sportif congolais, expert en la matière. Vous avez vu une équipe marocaine battre une équipe congolaise des grandes renommées comme Tupeso Mazembe. À la tête, il y a un entraîneur congolais, Florent Ibenge. Vous n'avez pas remarqué que ces 3 dernières années, le football congolais a suffisamment nourri le football marocain en termes de joueurs et finalement en termes d'entraîneurs. Et c'est finalement les mêmes Marocains qui nous ravissent un titre en compétition interclub. Comment vous avez ressenti ça? Non, écoutez, Florent, sans vous mentir, on a de très bons rapports avec. N'en déplaise. Et je vous donne même son dernier message qu'il m'a envoyé. Éliminer le TP Mazembe et ne pas gagner la coupe aurait été ma plus grande faute. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. À ce moment-là, tu élimines le TP Mazembe à ce stade de la compétition et tu ne gagnes pas la coupe, mon cher. Vous-même, qui aujourd'hui entrez dans Sensé, Florent, vous aurez amené au purgatoire. Parce que j'ai même vu certaines coupures de presse et tout, quand on voulait vraiment et tout, et l'enterrer vivant. Quand on voulait vite l'enterrer vivant. J'ai vu ça. Mais on tourne la page. Si vous dites que les Marocains sont en train de s'organiser, c'est tout à fait normal. Je prends à partie Ibenge lui-même avant de partir. Quand il s'est fait battre par l'équipe de Simba de Tanzanie avec 20 clubs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il n'y a pas longtemps, c'est nous qui prenions les meilleurs Tanzaniens pour venir jouer ici. Hein? Les Samata, les Ulimwengu et tout, on les a pris là-bas, ils sont venus jouer ici. Mais aujourd'hui, c'est eux qui prennent nos meilleurs pour partir là-bas. Ça vous montre qu'il y a eu inversion des valeurs, il n'y a plus d'attrait là-bas qu'ici. Ces joueurs-là jouent. C'est vrai, c'est une profession pour eux. Ils ont de la famille, ils ont beaucoup de problèmes à régler aussi. Et ils ont besoin de moyens. Mais il n'y a aucun club qui peut prendre toute la misère sportive de ce pays. Même nous, Mazembe, quand on prend, il y a un nombre bien limité de joueurs qu'on prend. Et le reste, ils vont chercher ailleurs, où ils peuvent trouver leur gagne-pain. Et si le Maroc est parmi les pays qui arrangent mieux les choses pour les joueurs, ils iront là-bas. C'est tout à fait normal. Ils iront là-bas. Je ne vais pas vous dire, moi je connais par exemple le départ d'un joueur comme Bangala au Maroc, je sais très bien, je ne vais pas les condamner. Mais monsieur le manager,
pourquoi Mouapé s'est-il permis ces excuses? Est-ce que le club lui fait porter le poids de cette élimination ou bien c'est venu délibérément de lui-même? À la fin de l'émission, je vous passe le numéro de Tandi Mouapé. Pour l'instant, il est déjà en Zambie parce qu'il est appelé en équipe nationale. Parce que ce n'est pas la première élimination du tout-puissant Anglebert Mazembe aux interclubs de Vous la CAF. demandez, Mouapé a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis porte-parole de Mouapé. Je vous dis, je vais vous passer son numéro. Vous êtes Mazembe. Est-ce que Non, le club, je vais expliciter ma question. Ah, Après, bien sûr, cette sortie est-ce que c'est la pression ou la grandeur de Mazembe qui a incité Mouapé à se faire petit et à accuser ses coups de l'élimination du tout-puissant Anglebert Mazembe à la porte de la finale? Le malheur avec la presse congolaise, Valdo, je m'excuse de vous le dire. Allez-y. C'est que vous laissez l'essentiel pour entrer dans les détails et on va fouiller les petits détails. Quand quelqu'un... Non. Dis, vous avez parlé, je vous ai écouté. Allez-y. J'ai le droit de m'exprimer, non? Allez-y. Massoudi. J'ai le droit de m'exprimer. En toute liberté. En toute liberté? Oui. Merci. On ne va pas laisser l'essentiel pour entrer dans les détails. Finalement, on va trouver celui qui est à la base, qui a fait ceci, qui a demandé. Quand quelqu'un, dans la vie, même vos enfants, il faut leur apprendre à pardonner et à aimer. L'amour va avec le pardon. Alors, si quelqu'un vous demande pardon, c'est parce qu'il reconnaît dans son fort intérieur qu'il a mal fait. Même si vous ne le condamnez pas, lui-même se condamne. Et là, je ne peux pas entrer dans ces détails-là. S'il a demandé pardon, c'est parce que... Non, pas question. Moi, je ne peux pas entrer dans ces détails. Ça, je ne peux pas entrer dans ces détails. Charles va poser sa question. Manager, Mazembe, oui, les joueurs sont à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, les TP Mazembe, parce qu'on y est, il y a un joueur qui est prêt à aller jouer ailleurs pour avoir le temps de jeu? Je voulais parler de Rajabo. Est-ce que le TP Mazembe est-il prêt à les libérer ou à les transférer pour qu'il ait le temps de jeu la saison prochaine? Oui. Laconique la réponse. Allez. Oui, c'est une manière pour nous d'entamer également la dernière thématique, bien sûr, réservée. Oui, on s'accroche à ça. On va parler l'Inafoot. Vous êtes tellement avertis. Vous êtes tellement avertis qu'on ne sait pas se cacher. Justement, on ne sait pas se cacher. C'est une question vraiment cotérique. Allez, ça nous permet de parler l'Inafoot. Aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit à Massoudi, faites les choses dans la règle. J'ai fait le voyage de Kindu pour obtenir le transfert de Rajabou. Et le 25 février, oui, on a quitté Goma le jour de Noël, le 25 décembre. Quand on arrive à Kindu, à l'aéroport de Kindu, même un petit Trésor est allé le saluer. Parce que le seul joueur qui a été ovationné, Trésor, il me suit. Trésor était là, il est allé l'ovationner. C'était Rajab. La vedette de Kindu, c'est Rajab. Voilà. On va prendre la thématique liée bien sûr à la Ligue nationale de football. La saison sportive ici en République démocratique du Congo, c'est du 1er août au 31 mai. Mais à ce jour, même la phase allée du championnat n'a pas connu de fin, alors que le championnat est appelé à reprendre. C'est quoi la position du tout-puissant Anglebert Mazembe? Nous, on est club. Hein. Nous, on est club. On suit les décisions prises par l'organisateur. Voilà. On n'a pas de position à prendre. Nous, on est club. Vous êtes club, mais au sein de la DEFCO, on sent que rien ne va entre vous. L'association va-t-elle exploser? Parce qu'il y en a qui décident de reprendre le championnat et d'autres disent niet. Lambert Osango était à Paris, il est rentré depuis 3 jours. Guy Mafuta est ici à Kinshasa. Ce sont eux qui ont le droit d'engager la DEFCO. Qu'est-ce qui fait que Mazembe dans la DEFCO se fait toujours modeste? Ce n'est pas le tout-puissant, c'est plutôt un club ordinaire qui ne prend pas les devants, qui se laisse amener. Mais quand il décide de prendre position, c'est sa décision qui est prise en compte. Vous nous demandez d'être modeste. Quand on est modeste, vous nous accusez encore pour ça. Hein?
On ne peut pas être dans une organisation, on est avec tout le monde, et commencer à mettre que non, c'est Mazembe, c'est Mazembe, c'est Mazembe. Il y a beaucoup de clubs qui veulent devenir aussi des Mazembe. C'est tout à fait normal. Mais il faut aussi les écouter et surtout les aider. C'est ce que nous sommes en train de faire. Manager, quel est selon vous, vous êtes un connaisseur de football, à ce stade actuel, quelle est l'opportunité de la reprise ou de la non-reprise du championnat? Je dis et je répète, au stade actuel, s'il y a un club qui est en forme pour participer à un championnat, c'est Mazembe. C'est Mazembe. Oui, la question concerne le championnat, pas le paquet Mazembe. Le 25 aujourd'hui, le 26. Le 26. Pardon? Le 26. Il y a 11 jours, on jouait le match dont vous parlez là. 11 jours, on joue ce match. Donc s'il y a une équipe qui peut maintenant monter sur le terrain et jouer, c'est Mazembe. Mais n'amenez pas toutes les questions relatives à l'organisation, à l'équipe de Mazembe. Je vous donne un cas très simple. Je crois que c'est là aussi que vous ne nous aidez pas. Ce n'est pas que je suis là pour tirer à boulot sur vous. Vous ne nous aidez pas. La Lina Foot sort un calendrier. Le 13 mai, la Lina Foot sort un calendrier. Et ça, je dis et je répète. Ce calendrier du 13 mai, même Mazembe pour jouer le 25 mai. Ce match contre FC Cassis. Je prends mon téléphone, j'appelle les dirigeants de la Lina Foot pour dire non, ça c'est un coup fourré. Donc, vous souhaitez l'élimination de Mazembe. Parce que comment voulez-vous que Mazembe qui joue le 15, son match retour de demi-finale, et en cas de qualification, 5 jours plus tard, le 20, il va jouer la finale, puisse être à mesure, dans le nord du Nigeria, rentrer sur le Lubumbashi et le 25 jouer. Pendant que les équipes qui sont là, on ne les met pas le 25. On les met beaucoup plus tard. Donc, vous avez déjà planifié notre élimination. Oh non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, de toutes les façons, le samedi, nous allons donner un calendrier, un communiqué rectificatif. Ok, d'accord. Samedi, je n'ai vu rien venir. Dimanche, je n'ai vu rien venir. Et dimanche, on nous a éliminés. Lundi 16, avant 9h du matin, il y avait déjà un communiqué de la Lina Foot qui disait le calendrier, personne n'y touche, c'est comme ça, il n'y a pas de report et tout et tout. Vous voulez que moi je ne pense pas? C'est vrai, on m'a dit, ce n'est pas un secret, on m'a dit non, ce n'est pas vous, c'est Daring qui a demandé. Mais je m'en fous que Daring ait demandé les reports ou pas. Mais vous voulez que moi, je puisse faire abstraction de ce communiqué-là? Et le lendemain, vous m'appelez à une réunion, oh non, reprise du championnat et tout et tout. Vous voulez que je fasse quoi? Que je dise quoi? Vous ne tenez pas parole. Mazembe n'a rien fait, n'a rien écrit. On a sorti un communiqué maintenant qui fait le report. Donc, le spécialiste des reports du calendrier, c'est la Lina Foot elle-même. On a sorti un calendrier qui fait le report. Et si vous regardez le nouveau calendrier par rapport à l'ancien, vous allez voir qu'il y a eu des points qui ne pouvaient pas passer comme ça. Et ce n'est pas de cette façon qu'on organise le football. On n'organise pas comme ça. Soyez vraiment au-dessus de tout soupçon. Faites normalement votre travail et les autres suivront. Mais quand vous faites déjà des calculs internes, ainsi de suite, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Monsieur le manager, tel que les choses sont en train de se présenter, la question, parce que moi je ne suis pas satisfaite de la réponse, c'était par rapport à la position de tout-puissant Mazembe en tant que membre de la DEFCO par rapport à la reprise ou non du championnat. Et par rapport à cela, je voulais quand même signifier le fait que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo va prendre pendant quelques temps les stades des martyrs qui sert quand même pour beaucoup de matchs de la Ligue nationale de football. Bien que reprogrammé, ça va compliquer un peu les choses par rapport à la date annoncée par la Lina Foot pour mettre un terme à la phase aller. Quel est votre avis par rapport à cela? On reprend les championnats ou on arrête les championnats à l'étape actuelle? Qu'on reprenne ou qu'on arrête, ce n'est vraiment pas le cas. C'est le cadet des soucis du Mazembe. Parce que moi, j'attends, et vous me parlez de la DEFCO, ce jour-là, quand on était au 19, il a été décidé que le comité de la DEFCO allait rencontrer les instances et allait revenir à nous. Je n'ai pas encore vu de retour. Je suis sur ce plan-là. Je n'ai pas encore vu le retour de la DEFCO vers nous. Là-dessus, on attend. Mais j'ai saisi beaucoup la pertinence de la fin de votre question. Aujourd'hui, il y a un courrier
de la FECOFA adressée à l'administration du stade, où on réquisitionne le stade pendant une bonne période. 27 Pour- au 5. Pardon? Tu vois, du 27 au 5. 8 jours. Bon, du Du 27, mai au 5 juin. du 27 au 5. Mais là, je suis saisi par les amis de Don Bosco qui ont reçu les billets pour venir à Kinshasa, mais qui ont se communiqué entre les mains. Don Bosco est déjà venu ici à Kinshasa pour jouer un match. Il devait jouer, je crois, contre Bilima, le Dragon. On entre sur le terrain, on dit non, le stade ne vous est pas octroyé et vous n'allez pas jouer. Et Don Bosco a été obligé de rentrer à Lubumbashi. À l'époque, on ne payait pas les billets. Et après, Don Bosco a été encore obligé de revenir ici pour jouer le match contre Dragon. Ce n'est pas normal. Alors maintenant, là, il y a Don Bosco qui demande, avec cette lettre-là, vous nous confirmez que ce jour-là, on sera au stade pour jouer le match. Parce que si nous venons et que ce jour-là, on ne joue pas le match, nous, on ne reste pas. Parce que pour vous donner une idée, très simple, les billets d'avion de Don Bosco pour quitter le Lubumbashi et venir ici, c'est 9 800 $. Le séjour de Don Bosco est à 17 800. Qui paye plus? Est-ce que ces gens-là, on ne peut pas les respecter? Parce que c'est Don Bosco, ce n'est pas Mazembe. Vous voulez seulement que ça arrive à Mazembe pour que le manager parle. Mais ce qui est vrai pour Mazembe, pour Don Bosco, l'est aussi pour les autres équipes. Sangabalende doit venir pour jouer déjà ici. Et si après avoir joué un premier match, on lui dit non, le stade est bloqué, vous ne jouez plus, vous faites quoi? Alors on a demandé aux dirigeants de nous confirmer que malgré cette possession du stade par la fédération, les matchs prévus, aux dates prévues, seront maintenus. Et là, je crois que vous, la presse, vous pouvez nous aider. Parce que sinon, on va créer un antécédent et puis après, on va crier « Oh non, les équipes ne veulent pas jouer, les équipes ne veulent pas jouer. » Voilà un des cas, par exemple. Manager, le TP Mazembe a donné le gros de l'effectif à l'équipe nationale Chan. Si maintenant la Lina Foot se mettait d'accord avec le club, qu'on reprenne le championnat avec autant de joueurs que Mazembe a donné à l'équipe nationale, Mazembe va-t-il jouer? Je ne peux pas répondre à cette question tant que l'entraîneur de l'équipe ne m'a pas répondu. Je sais que par exemple dans l'axe central, il y a Tandy Mouapé qui part, et il y a Kevin Mondero qui arrive, mais il y a le frère de Charles Massoudi qui est là, Rajabou. Alors s'il me dit qu'il lui manque, je vais lui dire non, il y a quand même un joueur qui est là. Ça c'est un truc. Donc c'est l'entraîneur qui peut nous dire que non, l'effectif qui m'a été amputé ne me permet pas de jouer. Mais si l'entraîneur vous dit, malgré que cet effectif est parti, moi je vais jouer le match, vous n'allez pas l'empêcher de le faire. Monsieur le manager, c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la DEFCO, Mazembe ne joue pas un grand rôle. Parce que vous avez parlé tantôt du président et du secrétaire de cette amicale. Je voudrais vous poser cette question. Il y a 3 ou 4 années, vous réclamiez, vos clubs, une évaluation au terme de l'exercice de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. La fédération avait tremblé à tel point que même Constant Omar, qui était en Europe, était obligé de rentrer rapidement à Kinshasa. Pendant que la fédération était dos au mur et qu'elle était prête à céder à la réclamation qui était fondée des clubs, il y a la DEFCO qui a pratiquement tué tous les espoirs en trahissant, comme qui dirait les clubs. La commission a poursuivi son travail et aujourd'hui, ce qui arrive avec ces malaises qu'on sent venir au niveau de la DEFCO, ne pensez-vous pas que la DEFCO est tombée dans son propre piège, ou la DEFCO est tout simplement à la base de cet imbroglio qu'on est en train de vivre actuellement dans la reprise au nom du championnat? Bon, moi, je ne réfléchirai pas comme vous en mettant tous les péchés d'Israël du côté de la DEFCO. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, le club, on est bien divisés. On est bien divisés et on est peut-être dans un même orchestre, mais chacun joue sa partition. Et qu'il n'y a pas un chef d'orchestre qui peut demander qu'on règle les notes au même standard. Ça, c'est évident. Donc, il faut vraiment qu'on ressaisisse les choses et qu'on voit à peu près. Parce que
que ce soit ceux qui sont pour le championnat ou ceux qui sont contre, chacun a des arguments, et pas de moindres. Et surtout ceux qui sont contre. Ils ont des arguments vraiment canons. Ils ont des arguments vraiment canons. Et nous, on évite de trop prendre position parce qu'on est mieux placé. Sur le plan physique et tout, on est mieux placé. Sur le plan du classement, on est mieux placé. Sur le plan de ceci, on est mieux placé. Sur le plan de cela, on est mieux placé. Donc, ça serait vraiment un égoïsme épatant que de vouloir prendre la relève pour dire non, c'est Mazembe qui nous a empêchés de faire ceci ou c'est Mazembe qui nous a obligés de faire cela. Dans une entreprise, dans une société, c'est comme une main. Tous les 5 doigts se valent. Donc, il faut privilégier la cohésion entre nous. Et si la DEFCO doit comprendre qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, je crois que c'est le moment de le faire. Bon, en fait, par rapport à toute cette situation liée au championnat de la République démocratique du Congo cette saison, est-ce qu'il vous arrive, vous, club, parce que vous êtes quand même réunis au sein de cette association, de faire la projection pour peut-être la saison prochaine, pour qu'on ne se retrouve pas dans cette même situation qui ne nous aide pas. Nous tous, il faut qu'on se le dise comme ça, parce que quand on ne joue pas au football, c'est très compliqué, c'est très complexe, même pour nous, journalistes. Bon, Mazembe va me suggérer que si on ne joue pas les quelques matchs qu'on programme là-bas, et qu'ils ont un peu d'argent pour démarrer le championnat, qu'ils les gardent pour que, au mois d'août, qu'on commence effectivement le 15 août, qu'on commence effectivement le championnat, et là, qu'on joue normalement. Mais il y a d'autres aussi qui ont plusieurs avis contraires. Mais une chose est certaine, il faut bien organiser. Ce n'est pas parce que le prochain championnat va se dérouler avec de nouvelles têtes à la direction de la NAFOUT, de la FECOFA, qu'aujourd'hui il faut faire des calculs. Ça ne sert à rien. Parce que le prochain championnat, la NAFOUT peut être dirigé par Baldo. Parce que maintenant, je vous dis, vous remplissez les conditions. Bon, alors, et si l'argent est dans la caisse, c'est dans la caisse de la fédération ou de la NAFOUT. Et même Marceline, vous êtes déjà à la CAF et je vous dis que on nous a dit que dans les compositions des comités, que ce soit par exemple le comité à la FECOFA, je crois que c'est 11 personnes, mais sur les 11, on doit avoir 3 femmes. Ah, il faut les chercher. Il faut les chercher. Et dans tout ça, quand vous parlez, vous dites par exemple, bon, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même très difficile de pouvoir reprendre ces championnats et récolter les résultats escomptés. Donc, par rapport à ce que dit les règlements, peut-être qu'on pourra revenir sur les qualifiés de la saison passée. Et maintenant, là, c'est le fameux problème qui se pose parce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà remis les trophées avec eux? Sur quelle base? Et oui, c'est ça, justement. La Linafoot avait demandé à ce que le tout-puissant Mazembe, qui avait irrégulièrement pris les trophées de la saison passée, puisse le restituer à l'ASV Club, qui, au regard de l'évolution de la situation des Matutala, avait pratiquement raison. Monsieur Frédéric vient de Lubumbashi à partir d'Njili. Mes chers amis, j'ai amené la coupe que je vais remettre avec le club, c'est ça? Ah, vous voulez que la coupe devait déjà rentrer en principe, non? C'est comme ça qu'on procède. Je vois maintenant, Massoudi, je vois que vous ne rendez pas service à votre club de 20 clubs. Vous ne lui rendez pas service. Je ne suis pas de 20 clubs. Oui. Vous avez sauté sur l'occasion. Moi, je ne me trompe pas d'adversaire. Moi, je ne me trompe pas d'adversaire. Vous ne lui rendez pas service. Parce que dès qu'on parle de ce problème, c'est le manager. Je ne vous ai pas encore vu faire une émission avec les gens de 20 clubs là-dessus. Je serais vraiment curieux de voir votre émission avec les gens de 20 clubs là-dessus. Vous, de la presse. Non, mais là ça veut dire quand même des attaques directes et personnelles. Restons un peu dans l'ensemble de ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'en fait, le résultat tel que homologué antérieurement, qui vous a donné la possibilité d'obtenir le trophée de la 26e édition, aujourd'hui, tout a été remis en cause par la Linafoot. Ah, qui vous a écrit. Okay. Et maintenant, là, non, Marceline, je vous arrête d'abord là-bas. Je vous arrête là-bas. Je vous arrête là-bas. Vous dites que les résultats tels qu'homologués l'année passée, et ces résultats ont été modifiés. C'est la lettre de la Linafoot. C'est la lettre de la Linafoot qui a... Un résultat homologué sur base d'une décision prise par l'organisateur est modifié par une simple lettre. Une décision est modifiée par une lettre.
C'est ça la question que je pose. Et nous, on n'est pas dupes. Au moment où je vous parle là, je n'ai jamais vu la décision qui annule la première. Vous connaissez la dernière, Non, vous connaissez la dernière ligne de décision, non? Les nouveaux classements n'ont jamais été publiés. Voilà, alors si vous le savez, pourquoi vous me posez la question? Non, par rapport au nouveau classement, mais on s'est dit, vous avez peut-être des histoires que vous avez l'habitude de faire, vous comprenez, avec un langage plus facile. Non, les règles, pour remettre les trophées, elle-même s'est rendue compte que c'était une erreur parce qu'elle n'a pas autant d'éléments suffisants. Ça, c'est vous qui le dites, une erreur. Moi, je n'ai pas encore été saisi en tant que Mazembe pour nous faire comprendre qu'il y a une erreur, telle décision a été prise. Vous savez, quand on prend une décision, à la fin, il y a une ligne là qui dit annule toute disposition antérieure et contraire à la présente. Je n'ai pas encore vu ça. Si vous l'avez, donnez-moi ça. Mais admettons par exemple, parce qu'on n'est pas encore à la fin, donc si par exemple la Linafoot le tir est revenu au sentiment. La Linafoot va rectifier sur base de quoi? Non, je vous pose la question. La Linafoot va rectifier sur base de quoi? Et je suis en train de partir seulement de la motivation de la dernière lettre vous adressée par la Linafoot. Elle est fausse. Okay. Elle est fausse. Donc, si jamais les championnats s'arrêtaient à ce niveau et que l'on revient sur le résultat de la saison passée, Mazembe ira toujours à Ligue des Champions. Comme d'habitude. Vous, tout à l'heure, vous avez dit, d'ailleurs, je suis tenté de comprendre rappeler à Marceline qu'elle peut également être candidat au niveau de la fédération. De la fédération, rappelons même qu'on a besoin de 3 femmes. Quelles sont les concurrentes là-bas? Bon, il y a Meya. Vous êtes encore dans... Je ne peux pas les dispenser. Allez, par rapport à tout cet imbroglio, nous sommes dans une période charnière. Il y a élection à la FECOFA, il y a élection à la Ligue nationale de football. Par rapport à toute cette gestion qui risque de ne pas bien servir différents candidats. Monsieur Kitenge, serez-vous candidat à la FECOFA? Je ne sais pas. Mais vous êtes une expertise. Je ne sais pas. Nous sommes convenus ici que nous allons parler en toute franchise quand même. Oui, et on va se dire certaines choses. Et dire que je ne sais pas, ce n'est pas une franchise. Vous n'avez pas le niveau d'être oisif, d'être indécis. Vous devez être indécis. Bon, peut-être qu'il veut jouer à la Macron. Je ne serai pas candidat. Plus on s'approchait des élections, il a fini par postuler et il est devenu... Il a été réélu. Monsieur Frédéric Kitenge répondait à la question de Valdo. Oui. Serez-vous candidat ou non? Parce que nous, de la presse, nous estimons que vous avez l'expertise et vous avez les qualités pour pouvoir postuler. Mais on ne vient pas vous imposer cela. Est-ce que de vous-même comme Monsieur ça? Simon Valdo-Yamba, je ne sais pas si je serai candidat. Vous ne serez pas candidat? Je ne sais pas. Par là, vous voulez dire que c'est Mazembe qui doit vous accorder. Parce que je vais vous dire que avant de postuler, il faudrait que Mazembe vous lâche. Je ne sais pas. Et je voulais savoir si toutes ces questions-là ne sont pas abordées déjà au niveau du club, parce que c'est quand même anormal. On parle des élections au mois de juillet probablement, et vous jusque-là, non, vous savez au club, on a plus important que ça à débattre maintenant. On a plus important que ça. Ouais, quand vous n'êtes pas à la décision, vous pouvez encore mieux faire les choses. Pardon? Quand vous n'êtes pas à la décision, vous pouvez mieux faire les choses avec tout ce que vous avez relevé ici. Ok, d'accord. On n'est ni à la Linafoot, ni à la FECOFA. Vous dites que c'est Mazembe qui impose, c'est Mazembe qui fait ça, et on voit Mazembe ne fait rien, et tout. Donc, on n'a pas besoin d'être là. On a dit que Mazembe avait un poids. On a eu des candidats parce qu'il y avait des conciliations entre clubs. Entre clubs, on a eu des conciliations. Monsieur Frédéric Kitenge, avez-vous peur? Êtes-vous hésitant ou vous attendez juste que l'autorisation vous soit donnée pour vous prononcer? Quelqu'un qui vous dit la coupe, vous allez remettre, je vous dis, il n'y a pas de coupe à remettre. C'est quelqu'un qui a peur? Pour parler de soi-même, là ça concerne les Kitenge, ça ne concerne pas le club. Il y a ceci, je dis, c'est comme ça. C'est ça avoir peur? Est-ce que vous, tel que vous me connaissez, j'ai peur de qui? Apparemment, c'est l'impression que nous avons. Vous savez que non, il ne faut pas partir de vos intentions à vous pour pouvoir, je crois que vous avez déjà préparé un texte à balancer quelque part, mais vous attendez le scoop pour compléter le chapeau. Le mal avec vous, c'est le fait d'avoir été journaliste. Franchement, c'est mauvais. Vous vous attaquez toujours à votre corporation avant de répondre aux questions. J'ai dit ceci. Parler des élections à la Linafoot ou à la FECOFA, maintenant, en termes de candidats, je crois que c'est encore prématuré. Pourquoi? Parce que nous avons tenu le séminaire au centre Caritas pour remettre
les choses en place. Et je suis content de voir que Massoudi était avec nous. Il a suivi toutes les péripéties. Massoudi, notre faiblesse aujourd'hui. Non, il a suivi nos travaux. Il n'a pas suivi, il a participé aux travaux. Et il sait à quoi on est arrivé. On doit d'abord mettre ces textes-là en application. Faire valider ça par l'Assemblée générale. Faire valider par l'Assemblée générale et passer à autre chose. Aujourd'hui, vous me demandez à moi si je serai candidat, ou même, si je ne le suis pas, quelqu'un de mien le sera, bien sûr. Que ce soit dans ma famille de Mazembe ou dans ma famille des clubs. Puisque le club, on a réussi à gagner le gros lot. On est parti de 4 à 40. La plus grosse victoire de ces changements revient au club. Je ne pense pas que vous serez à 40. Non, je sais qu'on a réduit. Oui. On sera à 30, plus le 2 de la DEFCO, ça fait 32. C'est vraiment le gros lot. Alors, une fois qu'on a ce gros lot-là, comme vous dites, nous aussi, nous allons nous mettre ensemble pour que les intentions s'expriment, ainsi de suite. Ça, c'est notre cuisine intérieure. Et il est mal à propos aujourd'hui que l'un de nous puisse dire « Moi, je suis candidat ». Il va s'attirer la foudre de tout le monde. Ça, c'est de un. Et de deux, quand je vous dis que je ne sais pas, vous dites c'est la peur. Non, je vous donne des arguments. Je vous donne des arguments pour vous faire comprendre comment on est arrivé là. Nous avions besoin de ces arguments-là, justement. Mais je sais, je viens de vous les donner. Si, ça donc valait voilà la peine. comment on est arrivé là-bas. Et là, je crois que Massoudi qui est en face de moi sera à côté de moi sur ce point-là. Donc on n'a pas encore terminé, c'est un travail qui est en continuité. On doit passer à l'Assemblée. Et cette Assemblée, nous y sommes. L'Assemblée de 32 membres là. On y sommes. Nous y sommes. Et l'Assemblée de 84 membres, on y sera aussi. Monsieur Kitenge, c'était un grand plaisir de vous avoir parce que bon, vous êtes l'un des rares à accepter ces bras de fer avec, s'il faut que je les qualifie comme ça, avec la presse. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir en face et discuter autour des questions liées à la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. Cette émission, ces numéros, du moins, touche à sa fin, mais c'est un début. C'est un début. Vous aurez l'habitude de suivre d'autres numéros également. Nous n'étions pas seuls, hein, au-delà de ceux qui ont eu droit à la parole sur ces plateaux. Il y a d'autres également qui sont derrière. Je vois Sylvie Meya, Olivier Pengongo, Charlène Bondebe, et puis Boba Guilain. Et puis il y a également la grande équipe technique. La grande équipe technique qui a remué ciel et terre, qui s'est mobilisée comme un seul homme pour permettre à ce que cette émission se passe dans des conditions telles qu'elles vous arrivent chez vous. Vous aurez également à la suivre à travers d'autres médias partenaires. Donc c'est un nouveau départ pour vous servir, vous qui aimez le sport en République démocratique du Congo. Je ne vais pas trop m'attarder sur le football parce que le football, ce n'est qu'une partie du sport en général. Allez, on prend rendez-vous au prochain numéro. Dans l'entretemps, prenez grand soin de vous.